Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour mes chers voisins d'Europe 1. Je suis tout retourné par la performance, savez-vous, ce matin de Beyoncé à la finale du Super Bowl. Ah, d'accord, oui, tout le monde se partage les images sur Internet, des images qui sont d'ailleurs sur le site de notre ami Jean-Marc Morandini. Il était informé de tout, on peut bien lui cacher. Alors, pour ceux qui ne se rendent pas compte de l'événement qu'est le Super Bowl aux États-Unis, comment vous dire, comment vous expliquer Jean-Marc, vous confirmez si j'ai bon, vous êtes l'américain de service. Alors, c'est comme la finale de la Coupe de France de foot, un petit peu, c'est à peu près l'équivalent. Et d'ailleurs, ce soir en Coupe de France, il y a quoi comme match, Julie? Alors, attends, il y a un match Granville contre Bourg-en-Bresse. Granville contre Bourg-en-Bresse. Vous voyez déjà, ça fait rire, il n'y a plus besoin d'écrire une vanne là-dessus. Parfait. Bon, alors, écoutez, je vous explique, chers auditeurs. Oui. Alors, à la mi-temps du Super Bowl, Beyoncé chante. Oui. Et alors, qui est l'équivalent de français de Beyoncé là je n'ai pas aussi. Ah si, on va prendre Amel Bent. Amel Bent, c'est un petit peu. Et alors, l'événement du Super Bowl, c'est aussi des célébrités qui apparaissent dans les publicités. Ce serait comme, comment vous dire, pour comparer en français, comme Julien Courbet dans Harry Fenêtre. Ah, d'accord. Vous comprenez mieux l'événement qu'est le Super Bowl? Ah ouais, voilà, vraiment. c'est donc Granville, Bourg-en-Bresse avec Amel Bent qui chante et à la mi-temps, la pub de Julien Courbet pour Harry Fenêtre. Ça fait rêver, non? Ah, vraiment. Je lis dans vos yeux que je ne vous ai pas complètement bien vendu l'événement. Bon, je vais me refaire avec les titres. Allez, on y croit, on vous écoute Stéphane. Allez, c'est parti. Carnet rose, on aimerait avoir franchement une petite pensée amicale pour Laurent Delahousse qui vient d'être papa d'une petite fille. Oh oui, une magnifique petite fille qui aura 2 couettes, comme toutes les petites filles de France, la fameuse Delahousse de couette. Oh non, vraiment, alors là. Oh non, oh c'est excellent. Oui, je vous l'accorde, c'est un petit peu tiré par les cheveux, d'accord. Par les couettes même, dirais-je. Oh, ça fait longtemps que je m'étais pas ri dessus. Allez, reconversion prochaine. Depuis lundi, Jérôme Cahuzac et sa femme sont soupçonnés de fraude fiscale et de blanchiment. Écoutez, avec un CV pareil, s'ils s'en sortent, ils auront toutes leurs chances pour prétendre à la mairie de Levallois-Perret, succéder au Balkany. C'est ma prédiction. Et puis, coup de peigne, puisqu'on est dans les vannes capillaires. Aujourd'hui ont lieu les primaires américaines dans le New Hampshire. Oui. Mais coiffé comme il est, Donald Trump, il n'est pas dans le New Hampshire, il est toujours dans le New Yorkshire. Oh, mais c'est excellent Stéphane. Bravo, vous êtes en forme. Merci beaucoup. Revenez bientôt. Allez, on va parler politique maintenant, puisque le remaniement se précise. Il est annoncé pour le 10 février. Et un retour de Jean-Marc Ayrault est évoqué. Bonjour, monsieur Ayrault. Oui, bonjour. Bonjour, madame Julie. Attendez, pardonnez-moi, je garde mon camping-car. Ne bougez, c'est pas si évident. C'est un beau bébé, vous savez, il fait 6,70 m. Triple couchette avec capucine, WC chimique au vent, antenne satellite. C'est bon. Voilà, pardon, j'ai fini. Voilà. J'arrive. Alors, Ça vous y est, vouliez vous avez me... un créneau? Vous avez fait un créneau, là, Voilà, c'est bon? oui, vous vouliez, j'ai fait mon créneau, pas simple. Mais non, mais dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée. Alors, vous vouliez non plus, me parler de mon retour possible au gouvernement, c'est ça? Oui. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai besoin de repos. Comprenez, depuis 1 an et demi, je n'arrête pas entre le ménage, le repassage, les courses, l'entretien du camping-car, car ça me prend un temps fou ce camping-car, c'est fatigant, je vous l'ai dit, il fait triple couchette, capucine, WC chimique au vent, antenne satellite, c'est de l'entretien. Donc là, j'ai besoin de me requinquer, de me ressourcer, j'ai besoin de vacances. Enfin, vous n'allez pas revenir au gouvernement pour vous reposer. Ah si, j'ai du sommeil à rattraper. Écoutez, franchement, Madame Julie, tous ceux qui vous entourent, si je dors au Quai d'Orsay, comme j'ai pu dormir à Matignon, dans 6 mois, je suis retapé, requinqué, je repars comme en 40. Ah, bravo, monsieur Ayrault. Allez, à bientôt. Un remaniement toujours. Ségolène Royal, vous vous rapprochez de plus en plus du Quai d'Orsay, vous êtes contente? Oui, Ségolène Royal. Oui, mais écoutez, très. Oh, ça va pas, vous, ce matin? Si, pourquoi dites-vous cela? Je suis folle de joie. Bah, on le dirait pas, hein. C'est quand même prestigieux, le Quai d'Orsay, franchement. Oui, bien sûr, mais ça veut dire tout de même aussi qu'on entre en fin de vie politique, hein, on va pas se mentir, Madame Roman Polony, hein, on connaît le parcours.
le Quai d'Orsay, et après c'est la maison de retraite, hein, le Conseil constitutionnel. Mais oui, c'est le parcours classique, hein, c'est fléché. D'ailleurs, on l'a annoncé d'ailleurs à Laurent ce matin. Annoncé quoi? À qui? Laurent Fabius. Ah on lui a dit, tu sais Laurent, on va te mettre dans une... Laurent, on va te mettre dans une... Laurent, on va te mettre dans une maison qui est plus adaptée pour les gens comme toi. Mais si, Laurent, tu sauras bien. Mais si, tu vas être mieux là-bas, à côté de Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing. Mais Laurent, mais si, elles vont bien s'occuper de toi, les infirmières du Conseil constitutionnel. Voilà, on a dit ça à Laurent ce matin, mais vous savez, c'est jamais des moments faciles d'annoncer ça à ses proches. Hein. Et dire que la prochaine, c'est moi, excusez-moi, oui, de ne pas sauter au plafond. Allez, soyez forts, Ségolène comme Royal. le temps passe. On est avec vous. Hier, Jean-François Copé était entendu par les juges dans le cadre de l'affaire Big Malion. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur Copé. Oui, écoutez. Oui, j'attendais celle-là. C'est évident que votre radio, qui n'a jamais, disons-le, caché le mépris qu'elle me portait, allait se régaler de ma convocation chez un juge. Voilà, j'imagine que vous avez sabré le champagne, Europe 1, Radio Mépris, Radio Crachat, Radio Gros Glavio qu'on trouve dans une piscine. Non, c'est dégueu. Mais si, mais écoutez, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous racontez, enfin? Mais enfin, vous auriez eu tort, car je suis innocent. Et voilà, je suis innocent. Je suis ressorti libre comme l'air, sans être mis en examen. Je me doute bien que vous auriez aimé me voir en prison. C'est ça, en pyjama à rayures, faire des gros câlins, des tatoués moustachus. Eh bien non. Voilà. La justice a été rendue. Moi qui étais injustement persécuté, mais... Vous savez, je n'en veux à personne parce que nous sommes magnanimes, nous les Gandhi, les Copé, les Mandela. Carrément, oui. Voilà. Bon, on va vous laisser. Au revoir, monsieur Copé. On en vient au procès de Jérôme Cahuzac qui s'est ouvert hier. Monsieur Cahuzac, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez? On imagine que ça a dû être une épreuve pour vous, tout ça. Madame Julie, Oui. les yeux dans les yeux, le botox dans le front et les poils des aisselles réimplantés sur la patinoire à mouches. Oh, mais non. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je répète ce que j'ai déjà dit, les yeux dans les yeux. J'ai fait une erreur. Cette erreur, ça a été d'accepter de devenir ministre. Ah, c'est vrai, vous avez dit ça, devenir ministre avait été une erreur. Mais frauder le fisc, ouvrir des comptes en Suisse... Mais non, ça va. Ça, c'était plutôt malin puisque ça me permettait d'économiser pas mal de pognon. Non, mais j'étais trop gourmand. Je regrette. Les yeux dans les yeux, les pieds dans le plat, les mains dans le pot de confiture. Vous voulez la patinoire à mouche, non? Les pieds dans le plat, les mains dans le pot de confiture, ça ira, oui. Alors, dans un livre sur l'affaire, le journaliste Mathieu Delahousse révèle aussi que vous avez adopté un chien d'aveugle pour le former, comme c'est l'usage, ils sont formés dans des familles. Sauf que vous ne l'avez jamais rendu, ce chien, parce que vous vous étiez attaché à lui. C'est cette histoire. Madame Julie, ce sont des allégations fausses. La vérité, c'est qu'à l'heure qu'il est, je suis aveugle. Mais c'est ça, oui. Et si j'ai mal rempli mes déclarations d'impôts, c'est tout simplement parce que je n'y vois pas. Je ne sais pas combien d'argent j'ai omis de déclarer. Parlons trivialement, j'ai fait des croix au pif. C'est d'ailleurs le chien d'aveugle. Pif le chien. Bref, les formulaires ne sont pas en braille à l'heure qu'il est. Oui, j'avais besoin de ce chien. Et si ce con de Labrador avait eu un minimum de notions fiscales, je n'aurais pas eu tous ces emmerdes, Madame Julie. Non, mais c'est bon, là. Ça suffira pour aujourd'hui. Merci, monsieur Cahuzac. Où est-ce que j'ai foutu ma canne blanche? Allez, un nouveau sondage donne Emmanuel Macron en tête s'il y avait une primaire à gauche. Mais qui est-il vraiment? Il a décidé de nous le présenter, c'est Frédéric Tadei. Bonjour, bienvenue dans Ce Soir ou Jamais. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour Emmanuel Macron. Vous avez 38 ans, à 8 ans, vous êtes champion de tennis. C'est donc tout naturellement que vous inscrivez dans un club de foot. À 16 ans, votre spécialité, Emmanuel Macron, à l'école, c'est les mathématiques. C'est donc tout naturellement que vous passez un bac littéraire. À l'âge de 30 ans, vous intégrez la banque Rothschild. Vous aimez le patronat, je lis. Vous aimez le libéralisme et l'argent. C'est donc tout naturellement que vous choisissez de devenir ministre de gauche. Voilà. Moralité, Emmanuel Macron, vous êtes dyslexique de la vie et puisque vous êtes le numéro 1 dans les sondages, vous allez probablement arrêter très bientôt la politique.
Merci Nicolas Canteloup. Une petite pensée quand même pour Laurent Cabrol avec tout ce vent là, Laurent. Vous avez plus une minute à vous, hein, mon cher Laurent. Oui, c'est pas folichon, hein, ça bouge tout le temps, une vraie girouette ce vent. Alors c'est tellement le bordel avec cette tempête que j'ai dû mettre ma carrière, vous l'avez entendu, de rappeur entre parenthèses. Vous ne l'avez plutôt pas entendu. Alors, et encore, on a du bol. Il y a 10 jours, il y avait la Fashion Week sur Paris avec un vent pareil. Je pense qu'on aurait retrouvé des mannequins partout dans les platanes, sur les toits, accrochés au réverbère. Laurent, on a 15 barrés au Venezuela, Laurent. Au Venezuela, il y a du pétrole, des minerais. Il paraît même qu'il y a des Vénézuéliennes. Merci Nicolas Barré, vous restez avec nous hein, et avec notre Laurent Cabrol quand même. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.